Alors, l'objectif de cet exercice, c'est qu'ici on a représenté la courbe de la fonction exponentielle et on a une droite d'équation y égale mx. Mais attention, ici m, c'est donc le coefficient directeur qui est variable et on va se poser la question, combien de fois cette droite va couper la courbe de la fonction exponentielle? Voilà l'objectif de cet exercice. Et l'intérêt ici, c'est que vous êtes assez peu guidé. Et donc, il faudra que vous preniez des initiatives. Souvent, dans les exercices, vous êtes très guidé. Là, justement, vous n'êtes pas tellement guidé. Et donc, il faudra prendre des initiatives. Et ça, c'est très important d'apprendre à le faire en mathématiques pour progresser. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir pour traiter cet exercice. Alors, la première chose à connaître, c'est l'équation de la tangente à une courbe au point d'abscisse A, que j'ai rappelé ici, et cette formule y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, cette formule est dans votre cours. Alors ensuite, quand vous avez une équation de la forme a égale b, et bien souvent c'est plus pratique de travailler avec a moins b égale 0, et a moins b vous l'appelez ceci, vous l'appelez f de x, et du coup vous travaillez avec f de x égale 0. Donc je répète, quand vous avez une équation du type a égale b, vous vous ramenez à a moins b égale 0, ceci vous l'appelez f de x, et du coup vous travaillez avec une équation du type f de x égale 0, et souvent vous verrez c'est beaucoup plus pratique de travailler avec f de x égale 0 qu'avec l'équation de départ a égale b. Pourtant c'est la même équation présentée différemment. Et si cette équation, on ne vous demande pas de la résoudre, mais de trouver le nombre de solutions, et bien que vous travaillez avec a égale b ou avec f de x égale 0, c'est la même chose. Alors comment faire pour trouver le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0? D'abord, il faut comprendre que graphiquement, ça revient à trouver combien de fois la courbe de f coupe l'axe des abscisses, puisqu'on s'intéresse à quand est-ce qu'elle vaut 0. Et bien comment on fait? On fait tout simplement le tableau de variation de la fonction f, et on regarde combien de fois dans le tableau de variation la fonction va être égale à 0. C'est-à-dire combien de fois elle va passer de négative à positive, parce qu'on va supposer ici qu'on travaille avec une fonction qui est continue. Donc j'insiste, quand on vous demande combien l'équation a égale b a de solutions, eh bien ça revient à chercher combien f de x égale 0 a de solutions, et pour cela vous faites le tableau de variation de f, et vous regardez dans le tableau combien de fois, dans le tableau de variation, combien de fois f va s'annuler. Ça c'est extrêmement important de bien le comprendre parce qu'on l'utilise très souvent en exercice. Donc voilà, maintenant on a rappelé tout ce qu'il fallait pour traiter cet exercice. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la solution. Alors, allons-y, corrigeons cet exercice. Première question nous dit que dans cette question, on choisit m égale e. Donc ici, ça veut dire que la droite qu'on va utiliser, c'est y égale e fois x. Et on nous demande de démontrer que cette droite, y égale ex, est tangente à la courbe de la fonction exponentielle au point d'abscisse 1. Donc on nous demande, on se place au point d'abscisse 1, de démontrer que l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, c'est y égale ex. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par appeler f de x la fonction exponentielle. Sa dérivée, c'est donc f' de x, c'est exponentielle x, parce que vous savez que quand on dérive exponentielle x, ça donne exponentielle x. Et ensuite, on va chercher l'équation de cette tangente au point d'abscisse 1. Alors sur sa copie, on écrit que l'équation de la tangente à la courbe de la fonction exponentielle qu'on a appelée c, eh bien l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, il suffit d'appliquer cette formule en remplaçant a par 1, parce que a c'est l'abscisse où on se place. Donc ça me fait y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. F' de x, c'est exponentielle x, donc f' de 1, je remplace x par 1, donc ça me fait exponentielle 1, mais ça fait e, donc e facteur de x moins 1, plus f de 1, je remplace là encore f de 1, je remplace x par 1, ça fait plus exponentielle 1, c'est-à-dire e. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer, donc ça fait ex moins e plus e, donc les e s'éliminent, il reste ex. Donc l'équation de la tangente, l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1, c'est y égale ex. Exactement ce qu'on voulait démontrer. Au passage, ici, j'avais écrit l'équation. Il faut mieux écrire, pour être rigoureux, une équation, parce que une équation de tangente n'est pas unique. Parce que ici, je pourrais multiplier des deux côtés par 2, ça me donnerait une autre équation équivalente. Donc il n'y a pas unicité dans l'équation, c'est pour ça qu'on n'écrit pas l'équation, mais une équation. J'avais fait une petite erreur. Donc si on résume ce qu'on a démontré, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que si on se place au point d'abscisse 1, eh bien une équation de la tangente, c'est y égale
EX. Et ça, c'est une droite que j'ai représentée ici. Comme l'ordonnée à l'origine vaut 0, cette droite va passer par l'origine. Alors maintenant, passons au deuxième point. On nous demande de conjecturer. Conjecturer, ça veut dire affirmer quelque chose sans le démontrer. On nous demande donc de conjecturer selon les valeurs de m. Eh bien, combien de fois la droite y, attention, cette fois-ci, on ne choisit plus E pour m, on prend le cas général. Maintenant, on nous demande de conjecturer selon les valeurs de m, combien de fois cette droite va couper la courbe de la fonction exponentielle. Alors, pour le moment, ça reste assez intuitif parce qu'on nous demande de conjecturer et pas de démontrer. Et qu'est-ce qu'on a démontré à la première question? Que cette droite y égale EX est tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc, d'abord, il faut bien comprendre que cette droite, c'est un cas particulier de y égale mx. Ici, c'est un cas particulier de ceci quand m vaut e. Et dans ce cas particulier, d'après vous, cette tangente, combien de fois elle va couper la courbe de la fonction exponentielle? Bien, comme il y a tangence ici, on peut deviner que cette droite, elle va couper combien de fois? Elle va couper une fois. Donc finalement, qu'est-ce qu'on devine? On devine que quand m vaut e, eh bien, la droite y égale mx, elle va couper une fois. Il faut bien comprendre que cette droite, elle passe toujours par l'origine, parce que c'est sous-entendu plus 0. Et maintenant, si on fait augmenter m, la droite va toujours passer par l'origine, mais si on fait augmenter m, eh bien, qu'est-ce qu'on devine? Eh bien, cette fois-ci, la droite va couper deux fois. Donc, ça voudra dire que quand m, si on fait augmenter m pour m plus grand que e, quand ce sera plus grand que e, ça va raidir la droite, elle va augmenter plus rapidement, et donc la droite va couper deux fois. Mais si on fait diminuer m maintenant, si on fait diminuer m en dessous de e, la droite passant toujours par l'origine, eh bien d'après vous, combien de fois la droite va couper la courbe de la fonction exponentielle? Eh bien, pas du tout. Donc, si on récapitule, il faut déjà comprendre que cette droite y égale mx, eh bien, elle passe toujours par l'origine parce que c'est sous-entendu plus 0, donc l'ordonnée à l'origine valant 0. Il faut déjà comprendre que cette droite passe toujours par l'origine. Et donc, m, ça correspond au coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle aussi la pente. Plus m augmente, plus la droite devient raide. Et donc, si m est égal à E, on a vu, on devine que ça coupe une fois. Si M est plus grand que E, ça va couper deux fois. Et si M est plus petit que E, eh bien ça va pas couper du tout. C'est ce que j'ai écrit ici. On conjecture que si M vaut E, eh bien il y a un point d'intersection entre cette droite qui s'appelle dm et la courbe de la fonction exponentielle. Que si M est plus grand que E, eh bien il y aura deux points d'intersection. Et si M est plus petit que E, il n'y aura pas de point d'intersection du tout. Maintenant, ce sont des conjectures et maintenant il va falloir démontrer ces conjectures. Alors, pour bien visualiser ce qu'on a deviné, je vous ai refait le schéma sous GeoGebra. Regardez, ici vous avez la courbe de la fonction exponentielle. Ici vous avez la droite mx et je vais faire varier m. Si m vaut 1, vous voyez que ça ne coupe pas. Je vais faire augmenter m, regardez. Eh bien, quand est-ce que ça va commencer? Voilà, regardez, j'avance encore. Et vous voyez que pour m qui vaut 2,6, 2,7, c'est-à-dire la valeur de E, parce que vous savez que E c'est environ 2,7, et bien ici ça va être tangent. Pour m égale E, ça va couper une fois. Et si on fait augmenter encore m, bien vous voyez que maintenant ça coupe deux fois. Et quand on fait diminuer m, eh bien ça coupe 0 fois. N'oubliez pas que m c'est un entier strictement positif, donc on ne passe pas pour m négatif. Donc quand m est plus petit que E, comme ici, ça ne coupe pas. Pour m égale E, ça va couper une fois. Et pour m plus grand que E, ça va couper deux fois. Et maintenant, il va falloir le démontrer. Alors, allons-y, on va démontrer notre conjecture. Et qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut le nombre de points d'intersection entre cette courbe, mais cette courbe c'est exponentielle x, et cette droite y égale mx que je représente ici. Donc ici, on a y égale mx. Et ici, on a la courbe de la fonction exponentielle. Et on veut l'intersection entre les deux. Donc finalement, à quelle équation on s'intéresse? Eh bien, comme on veut les points d'intersection entre les deux, on s'intéresse quand est-ce que mx égale exponentielle x. Donc finalement, on s'intéresse à cette équation. Et comme on l'a rappelé au début de la vidéo, le mieux c'est de se ramener à 0. Donc finalement, on s'intéresse à l'équation exponentielle x moins mx égale 0. Et ceci, on va le noter sous la forme d'une fonction. On ne peut pas l'appeler f parce que f correspond à exponentielle x parce qu'on l'a utilisé dans la première question. Donc on va l'appeler g par exemple. Donc on va appeler ceci g de x. Et donc on va s'intéresser quand est-ce que g de x, ceci est égal à 0.
Et attention, ici, il ne faut pas se mélanger parce qu'il y a du m et du x. Mais ici, il faut comprendre que m, c'est un paramètre qu'on nous donne et que c'est x notre inconnu. Donc nous, on a une équation d'inconnu x et pas d'inconnu m. Ce qu'on veut, c'est, selon les valeurs de m, combien de solutions à cette équation. Donc c'est bien une équation d'inconnu x et pas d'inconnu m. Eh bien, comment on va faire pour résoudre cette équation égale 0? Eh bien, comme on l'a dit dans le rappel, on va étudier les variations de la fonction g qui est une fonction continue et on va regarder combien de fois elle passe de négative à positive ou l'inverse, c'est-à-dire combien de fois elle va être égale à 0. Donc, première étape, étudier les variations de cette fonction. Et donc, on écrit que tout ceci, on l'appelle g de x. Donc, on pose g de x égale ceci et on précise bien que g est défini sur R. Et maintenant, il va falloir étudier ces variations. Donc, il va falloir la dériver. Il va falloir commencer par justifier que g est dérivable. G est dérivable parce que exponentielle x est dérivable et ici, on a un polynôme. Donc, g est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Et donc, pour tout x réel, on va dériver. Donc, la dérivée d'exponentielle x, c'est tout simplement exponentielle x. Et la dérivée de mx, comme on dérive par rapport à x, eh bien la dérivée, c'est m ici. Donc, ça fait exponentielle x moins m. Et nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir le tableau de variation de g. Donc, il faut trouver le signe de la dérivée. Pour trouver le signe, normalement, il faut factoriser. Mais quand on ne peut pas factoriser, on résout ceci supérieur ou égal à 0. Donc, comment on fait pour résoudre une équation avec des exponentielles? On isole l'exponentielle. Et ensuite, on prend le logarithme des deux côtés. On peut bien le faire puisque m, c'est un nombre strictement positif. Donc, on peut bien prendre le logarithme. Donc, on prend le logarithme à gauche. Prendre le logarithme, ça ne change pas l'ordre parce que c'est une fonction strictement croissante. Et donc finalement, on se ramène à quoi? On se ramène ln de exponentielle, ça saute, il reste x supérieur à ln de m. Donc voilà, j'ai commencé à dresser le tableau de variation. Et qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que ici on a la dérivée, que la dérivée est positive quand x est plus grand que ce nombre. La dérivée est positive quand x est plus grand que ce nombre, et donc de l'autre côté c'est négatif, et elle s'annule en ln de m. Donc la fonction g, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Maintenant, on va calculer la valeur du minimum ici. Alors, allons-y, il faut donc calculer g de ln de m. Donc il faut remplacer ln de m, attention, dans g. Donc ça fait, je le fais doucement, ça fait exponentielle de ln de m moins m que multiplie x, c'est-à-dire ln de m. Mais exponentielle de ln, il reste que m. Donc il reste m moins m ln de m. Et là, on pense à mettre m en facteur. Ça fait m facteur de 1 moins ln de m. Si vous n'avez pas pensé à mettre m en facteur, pour le moment, ce n'est pas nécessaire. Donc maintenant, il faut prendre un petit peu de recul sur ce qu'on a démontré. On a démontré que notre fonction g, qui nous intéresse, je rappelle que nous, on s'intéresse à quand est-ce que g vaut 0. Bien, on a démontré que la fonction g est d'abord décroissante, puis croissante, et que le minimum, c'est ceci. Eh bien, qu'est-ce qu'on va se poser comme question? Bien, ici, on va chercher la limite en moins l'infini, on va chercher la limite en plus l'infini, et ensuite on va regarder combien de fois elle vaut 0. Mais ça va dépendre de ce nombre-là. Imaginons que ici et là, on est à chaque fois plus l'infini. Eh bien, si ici le minimum est positif, eh bien la fonction g ne s'annulera jamais. Et si ici le nombre est négatif, eh bien ça s'annulera deux fois. Parce que la fonction étant continue, elle va aller de plus l'infini jusqu'à un nombre négatif. Elle s'annulera une fois sur cet intervalle d'après le TVI et une autre fois sur cet intervalle. C'est donc ce qu'on va chercher maintenant. Donc première chose à chercher, les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Alors cherchons au brouillon la limite en moins l'infini. La fonction g, je l'ai remise ici. Si x tend vers moins l'infini, si ici ça tend vers moins l'infini, l'exponentielle en moins l'infini tend vers 0. Si x tend vers moins l'infini, m étant positif, ceci ça tend vers moins l'infini, mais comme il y a un moins devant, ça tend vers plus l'infini. Donc ce bloc tend vers 0, l'autre bloc avec le moins tend vers plus l'infini, donc tout tend vers plus l'infini. Il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris que la limite de l'exponentielle du premier bloc quand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle en moins l'infini c'est 0, que la limite du deuxième bloc, je précise bien que m étant strictement positif, si x tend vers moins l'infini avec un moins devant, tout tend vers plus l'infini, et donc par somme, comme le premier bloc tend vers 0, que le deuxième tend vers plus l'infini, par somme, ça tend vers plus l'infini. Donc ici, la limite en moins l'infini, c'est
plus l'infini. Et maintenant, on va chercher la limite en plus l'infini. Alors, comme tout à l'heure, commençons par chercher cette limite au brouillon en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, si x tend vers plus l'infini, eh bien l'exponentielle tend aussi vers plus l'infini. Si x ici tend vers plus l'infini, eh bien ce bloc-là tend aussi vers plus l'infini. Donc on a une forme du type l'infini moins l'infini, on a donc une forme indéterminée. Et quand on a une forme indéterminée, en plus l'infini, eh bien on pense à mettre en facteur le terme prépondérant. Et entre exponentielle x et x, vous savez que c'est l'exponentielle qui l'emporte, mais ça ne s'écrit pas. Donc on pense à mettre exponentielle x en facteur. Alors allons-y, on met exponentielle x en facteur, facteur de 1 moins m x sur exponentielle x. Et maintenant, on va rechercher la limite et vous allez voir qu'il n'y a plus de forme indéterminée et qu'on pourra conclure. Alors, allons-y, cherchons la limite au brouillon. Bien, si x tend vers plus l'infini, eh bien l'exponentielle aussi. Donc ça tend vers plus l'infini. Et vous devez savoir, c'est dans votre cours, que la limite de x sur exponentielle x, cette limite, quand x tend vers plus l'infini, eh bien cette limite vaut 0. Donc ce bloc-là tend vers 0, fois m, ça tend vers 0. Donc la parenthèse tend vers 1, et au final ça fait 1 fois plus l'infini, ça tend donc vers plus l'infini, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris que la limite du premier bloc de l'exponentielle quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite je rappelle la limite du cours, que la limite de x sur exponentielle x en plus l'infini c'est 0, donc que toute la parenthèse en plus l'infini tend vers 1. Et donc entre ces deux blocs c'est un produit, j'écris par produit, une fois plus l'infini ça tend vers plus l'infini. Donc la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on a presque fini, et nous, il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est de savoir combien g de x égale 0, cette équation a de solutions. Et bien maintenant, il va falloir trouver le signe de ce nombre. Il va falloir savoir quand est-ce qu'il est positif et quand est-ce qu'il est négatif. Et je le répète, s'il est positif, eh bien comme c'est le minimum, si le minimum est positif, ça voudra dire que g ne s'annule pas, et donc que l'équation n'a pas de solution, et si c'est négatif, eh bien il y aura deux solutions. Donc maintenant, tout va reposer sur le signe de ce nombre qu'on va étudier maintenant. Et c'est pour ça que quand vous aviez m moins m ln de m, il fallait penser à mettre m en facteur, parce que pour trouver le signe, c'est plus simple quand vous avez mis en facteur. Et donc, j'écris sur ma copie, cherchons le signe de ce nombre. Alors, m, n'oubliez pas que c'est un nombre strictement positif, donc ce bloc-là est strictement positif. Donc finalement, il suffit de trouver le signe de ceci. Et comme on ne peut pas factoriser, eh bien, on résout ceci supérieur ou égal à 0. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici, et comme d'habitude, je vais isoler ln de m. Donc, dire ceci, ça veut dire que c'est équivalent à dire que ln de m est plus petit que 1. Vous prenez l'exponentielle des deux côtés, donc ça fait, ici si on prend l'exponentielle, il reste que m. Plus petit, ça conserve l'ordre, le fait de prendre l'exponentielle. Et à droite, vous avez exponentielle 1, c'est-à-dire e. Alors maintenant, on va chercher le signe de tout ceci, qui correspond au minimum. Et ce nombre ici, il est le produit du premier bloc que j'ai remis ici, et du deuxième bloc que j'ai remis ici. Et ce signe dépend évidemment de m, mais attention, m est strictement positif. Donc on va de 0 à plus l'infini, 0 exclu. Et on a vu que ce deuxième bloc, il est positif pour m plus petit que e. Donc je place e ici, ça s'annule en e, et c'est positif pour m plus petit que. Donc c'est positif ici, négatif là. Quant à m, lui, il est toujours strictement positif. Ensuite, comme entre ces deux blocs, il y a un produit, on peut appliquer la règle des signes. Donc ça fait plus, moins et 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à comprendre ce qu'on a démontré et à conclure. On a démontré que ce nombre ici, qui est le minimum, eh bien, quand m est compris entre 0 et e, ce minimum, il est positif. Et donc, si le minimum est positif, eh bien, l'équation g de x égale 0 n'aura pas de solution, puisque le minimum est positif. Si m vaut e, eh bien, le minimum ici, il vaudra exactement 0, et donc g de x égale 0 aura une unique solution qui vaudra ln de m. Et si ce minimum est négatif, eh bien, comme on va de plus l'infini à quelque chose de négatif, eh bien, ici, ça s'annulera une fois. Et sur l'autre intervalle, ça s'annulera une fois également. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, j'écris que si m est compris entre 0 et e, eh bien, ce nombre est positif. Ce nombre, c'est le minimum. Donc, le minimum est positif. Et donc, ça veut dire que l'équation g de x égale 0 n'a pas de solution. Et comme cette équation correspond au point d'intersection, eh bien, ça veut dire entre la droite
et la courbe de la fonction exponentielle, eh bien ça veut dire que la droite dm ne coupe pas la courbe de la fonction exponentielle. Autrement dit, quand m est plus petit que e, eh bien la droite n'est pas assez raide et elle ne coupe pas la courbe de la fonction exponentielle. On a démontré la première partie de la conjecture qu'on avait faite ici. Ensuite, on écrit que si m vaut e, eh bien ce nombre-là vaut exactement 0. Donc ici, on a exactement 0. Donc le minimum est 0. Et donc l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Et donc ça veut dire que dm coupe exactement une fois la courbe de la fonction exponentielle. On est exactement dans cette situation, la situation du premièrement où on avait pris m égale e et on avait vu que ça coupait une fois. Et dernier cas, vous l'avez compris, si m est plus grand que e, ce nombre-là est négatif, ça veut dire que ce nombre-là est négatif, donc le minimum est négatif, et donc l'équation g de x égale 0 aura deux solutions, et donc ça voudra dire que la droite coupera deux fois la courbe de la fonction exponentielle. Donc si m est plus grand que e, eh bien la droite sera suffisamment raide, et elle coupera deux fois la courbe de la fonction exponentielle. Alors, petite remarque, quand vous marquez ici donc l'équation admet deux solutions, en fait, vous utilisez implicitement le fait que g est continu et que vous appliquez le théorème des valeurs intermédiaires sur cet intervalle et sur celui-là. Mais quand on met des flèches comme ici, ça sous-entend, et on l'a dit que g est dérivable, donc elle est continue, donc on sait implicitement que g est continu. Mais il faut avoir bien à l'esprit que quand vous marquez donc l'équation admet deux solutions, que vous avez en tête que g est bien continu, et que vous utilisez le TVI. Donc si vous voulez être absolument rigoureux, rajoutez ici que g est continu et que vous utilisez le TVI. Donc voilà, on a donc terminé cet exercice qui était quand même assez long et pas tellement guidé. Il y avait pas mal d'initiatives à prendre. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exercice? Eh bien, première chose à retenir, quand vous vous intéressez à une équation du type a égale b, pensez à vous ramener à 0. Pensez à poser f de x ou g de x égale 0, et pour savoir combien de solutions à cette équation, vous essayez de trouver le tableau de variation de cette fonction. C'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, il y avait un minimum, il fallait chercher le signe du minimum, et en fonction de ce signe, s'il est négatif, eh bien ici il y avait deux solutions, si le minimum c'est 0, il y en a une seule, etc. Donc il faut bien penser, quand vous avez une équation du type a égale b, à vous ramener à quelque chose de la forme f de x égale 0, à trouver le tableau de variation, puis ensuite à regarder en fonction du maximum ou du minimum combien il y a de solutions. C'est ça qui est extrêmement important à bien comprendre et à retenir de cet exercice. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.